Vega et comme vous voyez, j'ai des lunettes et une cravate canard parce que si vous ne savez pas, je fais des chroniques de jeux vidéo qui s'appellent Red and Blue et c'est mon déguisement. Voilà. Ceci étant passé, l'actu n'attend pas, du coup j'ai enregistré cette vidéo juste après mon émission du coup et on va parler du retour. Oui, vous l'avez bien entendu, du retour de ce qu'on attend tous, l'adaptation du manga en animé de Boruto. Enfin. Ça faisait un petit moment qu'on attendait, et du coup, ça sera du coup pour le 12 janvier. On a l'affiche qui est vachement stylée, c'est l'arc Tento, c'est l'adaptation du coup du manga du chapitre 11 à 15, ce qui nous fait en termes de tomes, bah du coup les tomes 3 et 4, précisément. Et il y a des trucs vraiment sympas dans ces deux tomes, et j'ai hâte qu'ils soient adaptés, ils seront enfin adaptés. Est-ce que du coup, on va vers l'arc Kara, etc. Oui, on s'y approche. En même temps, ce sera pas pour tout de suite, puisque à mon avis, après cet arc, on aura le droit à d'autres arcs qui feront des fillers, mais c'est bien, c'est qu'on avance, et c'est une super nouvelle, parce que du coup, le 12 janvier, on aura l'arc Tento. Alors, qu'est-ce que j'en ai pensé de cet arc Tento? Et bah, c'est ce qui m'a fait décrocher de Boruto. Clairement, oui. En fait, l'histoire, bah du coup, le fait que Boruto soit assigné comme, du coup, escorte d'un petit-fils de riche qui collectionne des cartes, bah m'a pas plu plus que ça, et j'ai lâché les scans de Boruto. Moi qui adorais l'univers Naruto, etc., et qui adore toujours l'univers Naruto, j'ai totalement lâché les scans, etc. Et ça m'a fait perdre un peu le fil sur Boruto, et j'ai recommencé que quand il y a eu le combat contre Ao. Donc, bah, dans le tome 6, à peu près, du coup, de Boruto, voilà, à partir de ce moment-là, j'ai recommencé à relire Boruto, et j'ai retrouvé l'œuvre géniale, etc. Mais l'arc Tento m'avait fait décrocher. Après un arc aussi bien que l'adaptation d'un film, on s'attendait à quelque chose de peut-être mieux, mais finalement c'était un arc transitoire avant quelque chose d'encore plus énorme que je pouvais penser. Donc au final, vu que là on est quand même dans des arcs de transition, bah on va atterrir sur un arc encore de transition, de développement de personnages, etc. De ce qu'on a l'habitude de voir. Bah du coup, demander mon avis, est-ce que du coup j'aime bien ou pas? La réponse c'est oui, je vais kiffer cet arc, je vais kiffer. Parce que du coup, même si en manga, c'est ce qui m'avait fait décrocher, c'est-à-dire qu'on adapte enfin l'œuvre originale. Et ça fait plaisir, parce que ça fait 2 tomes. On va adapter 2 tomes de manga. Et c'est bien, même si je sais qu'après il y aura forcément une nouvelle pause, qui va peut-être durer quoi? Peut-être 6 mois, 7 mois, 8 mois, peut-être 1 an, j'en sais rien. Ça fait plaisir de voir que du coup l'animé est de retour sur le manga. Pour quelques chapitres au final. Pas pour grands chapitres, du coup j'avais dit du chapitre 11 jusqu'au chapitre 15. C'est vachement sympa. Et puis dans cet arc, dans l'arc Tento, bah du coup, on aura un arc transitoire. Parce que quand je parle d'arc transitoire, c'est parce que du coup, on aura la transition avec du coup l'organisation Kara. Et oui, parce que c'est à partir de l'arc Tento qu'on parle de Kara, il me semble. De mes souvenirs, je n'ai pas relu du coup Boruto. Enfin, en tout cas le tome 3 et 4 du coup. Mais il me semble que c'est à ce moment-là qu'on fait du coup la transition avec l'arc Kara. Et c'est cool, parce qu'on s'approche de quelque chose de très intéressant de Boruto, c'est l'organisation Kara et Jigen et Kawaki. On a tous envie de voir Kawaki et Jigen en action, on a tous envie de voir le combat Jigen contre Sasuke et Naruto. Désolé si je spoil, mais il y aura un combat Jigen, Naruto, Sasuke. Mais ça, à mon avis, tout le monde s'en doutait déjà que quand même t'as un gros ennemi, Naruto et Sasuke vont s'en occuper. Oui, il y aura un combat Naruto Sasuke contre Jigen, qui est du coup le boss de l'organisation, et ça va être monumental, ça va être énorme. Donc j'ai hâte de faire des reviews là-dessus, ça va être toujours mieux que de me retaper l'équipe 15 avec leur mission Zef. Et oui, ça va être toujours mieux que ça. Donc voilà, j'ai pas grand chose à dire, à part que du coup l'actualité tombe. Pour ceux qui ne sont pas au courant, voilà. Donc rendez-vous le 12 janvier 2020 pour voir du coup l'adaptation du manga. Et nous, bah, on continuera du coup l'avancée en manga, du coup, le chapitre 41 sera sorti, et le chapitre 42, on sera pas loin de la sortie du chapitre 42. Ce qui va être pas mal, du coup, le manga continuera à avoir de l'avance, et j'ai hâte de voir ça, j'ai hâte de voir la suite de Boruto, et de voir ce qu'ils vont faire avec l'arc Tento. J'espère que ça va être sympa, parce que j'espère être surpris, parce que ça m'avait, comme je vous l'ai dit, ça m'avait fait décrocher, et peut-être qu'au contraire, ça va plutôt me dire, ah ouais, finalement, bah, l'arc était pas mal, parce que forcément, des fois, entre l'animé et le manga, il y a pas mal de différences. L'animé a tendance toujours à plus développer les choses, sauf. Ils savent bâcler les fins. Le reste, ça va, mais les fins, c'est bof. Donc voilà, donc j'ai hâte. J'espère que vous aussi, vous avez hâte. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. Est-ce que vous avez hâte de voir cet arc-là? Qu'est-ce que vous avez le plus envie de voir d'adapter dans le manga en animé, en tout cas dans cet arc-là, dans cette partie de l'arc Tento, hein. On va pas partir sur Kawaki, etc., parce que pour l'instant c'est pas d'actualité. Donc vraiment sur l'arc Tento, qu'est-ce que vous avez vraiment le plus envie de voir? Et surtout, bah, est-ce que vous avez la hype ou non? N'hésitez pas du coup à le dire, à mettre un pouce en l'air, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, pour suivre les prochaines vidéos sur l'actualité de Naruto et Boruto. Sur ce, moi je vous dis à une prochaine. Ciao!